Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Shimano. On est au Roc d'Azur, on est avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Alex. Aujourd'hui, on va vous parler de matériel et on va vous parler du DI2. Allez, on fait le DI2 à la loupe. Alors, le DI2, le tout nouveau DI2 se décline donc, tu me dis si je dis des bêtises, il se décline en Dura-Ace et en Ultegra. Tout à fait. Oui. On est sur un tout nouveau groupe qui vient de sortir cette année. Il est destiné un petit peu à tout le monde en fait, qu'on veuille se faire plaisir, qu'on soit amoureux du beau matériel ou qu'on soit un compétiteur. Donc on est sur un groupe avec plein de nouveautés et on va vous les détailler avec Yann justement. Mais globalement, la grosse nouveauté, c'est qu'on a des manettes qui sont sans fil. On a maintenant un capteur de puissance qui est intégré sur certaines options et plein de nouveautés, notamment sur les freins à disque, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors justement, ces nouveautés, est-ce que tu peux nous en parler, Yann? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau par rapport à l'ancien Dura-Ace? Oui. Alors, première chose, on parle pas non pas d'un groupe, mais de deux groupes, et c'est historique. C'est la première fois que ça arrive chez Shimano. La même année, Shimano renouvelle ses deux groupes phares, le Dura-Ace que vous avez là, et l'Ultegra, le petit frère, qui est sur le vélo derrière. Ok, ça marche. Donc effectivement, ces deux nouveaux groupes passent aux 12 vitesses et sur une nouvelle plateforme DI2. Qui est totalement nouvelle puisque pour la première fois, Shimano a mis au point son propre protocole de communication sans fil. D'ailleurs, concrètement, il n'y a plus de connexion filaire entre les manettes sur le poste de pilotage et la transmission. Ce qui était le cas de l'ancien Ultegra DI2 et de l'ancien Dura-Ace DI2 où on avait finalement des fils qui connectaient l'ensemble à une batterie et à un cerveau central, c'est ça? C'était 100% filaire, effectivement. Ok. Par contre, il est important de noter que Shimano a également fait le choix délibéré de conserver une connexion filaire entre ses dérailleurs et une batterie centrale. Donc, on peut trouver une batterie qui est logée en général dans le puits de sel ou dans la tige de sel et qui assure une connexion filaire pour garantir un maximum de fiabilité et de stabilité. Quel est l'intérêt de garder ce filaire? Pourquoi ne pas avoir développé un 100% filaire? C'est vraiment plus fiable, c'est vraiment pour ne pas se retrouver en rate de dérailleur, c'est vraiment ça? Tout à fait, oui. Alors, en plus d'avoir développé son propre protocole de communication, qui est vraiment, une fois de plus, j'insiste, 100% créé par et pour les composants Shimano, on a également la connexion filaire, qui limite entièrement le risque d'interférence au niveau des signaux de communication et également la plus grande stabilité dans les changements de vitesse. Et ça, c'est du 100%, parce qu'il y a peut-être quelques coursiers qui se posent la question, si j'appuie, je peux peut-être faire dérailler le collègue en course. Le risque est vraiment infime dans la mesure où, du fait que c'est un protocole fermé, propre à Shimano, il n'y a pas de risque d'interférence ou de changer les vitesses du petit copain. Donc oubliez l'idée, vraiment, si vous vous dites, tiens, quand tout le monde sera équipé, je pourrais un petit peu peser le trouble un petit peu dans le peloton. Non, ça marche pas puisque tout est sécurisé chez Shimano. Alors justement, ce nouveau groupe, donc on a les manettes qui sont donc wireless, sans fil. J'imagine que ça a plein d'avantages, notamment sur l'esthétisme et sur la pose sur le cintre, non? Tout à fait, oui, ça facilite grandement le montage des composants, et puis on n'a plus à cheminer toute la câblerie dans le châssis, dans le cadre. Mais une fois de plus, le gros avantage en termes de bénéfices consommateurs, c'est la rapidité du changement de vitesse. Alors, c'est par rapport à l'ancien groupe qui était déjà super rapide. Pour ceux qui connaissent, le gros avantage du DI2, c'était notamment le passage du gros plateau. Alors, c'était pratique sur le dérailleur arrière, c'est sûr, mais sur le dérailleur avant, c'était assez bluffant. Là, on est encore un cran au-dessus avec le nouveau Dura-Ace. Mais on peut le quantifier, le chiffrer précisément. C'est combien? Avec le nouveau protocole DI2 sans fil, on gagne en rapidité de l'ordre de 58% plus rapide sur la transmission arrière et 45% sur la transmission avant. Ah, c'est énorme. Oui. C'est vraiment, alors à très très haut niveau, c'est peut-être ce qui peut faire la différence lors d'un sprint, lors d'une attaque en côte notamment, quand il faut changer de plateau et que c'est pas toujours évident. Et puis pour nous, pour vous, pour moi, pour le commun des mortels, c'est le plaisir d'avoir une transmission qui passe un petit peu mieux encore. Aujourd'hui, donc du sans fil. Je crois qu'il y a aussi pas mal de nouveaux boutons qui peuvent se mettre un petit peu partout sur le cintre, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. En parallèle donc, du groupe des leviers manettes standards, les manettes ST, on a également différents boutons satellites qu'on peut venir installer sur le cintre, soit sur le haut du cintre, ou soit en mode sprinter, comme on dit. Donc vraiment dans le creux du cintre, pour passer les vitesses à l'envolée sans avoir à remettre les mains sur le repose-main. Donc devant, par exemple, quand on est dans un col, dans une ascension, ou sur le haut du pavé, par exemple, on l'a vu récemment. On a appelé longtemps ces commandes les commandes Roubaix. D'accord.
Ah, c'est bien, c'est bon à savoir. Je crois qu'il y a eu aussi pas mal d'innovations, notamment sur les freins, parce qu'aujourd'hui, le frein à disque en vélo de route, c'est une super solution. Hein. Je crois que ça y est, maintenant tout le monde est convaincu, hein, clairement. Par contre, pour certains, c'est ouais, mais ça fait du bruit. Dès qu'il y a un petit peu de boue, voilà, ça pose des problèmes parce que ça vient frotter, ça fait des frottements, c'est désagréable. Qu'est-ce que vous avez fait sur le nouveau Dura-Ace? Alors, la première chose importante, que ce soit sur Dura-Ace ou Ultegra, dans le cadre de ces lancements, on va proposer une version de groupe, donc uniquement en version transmission DI2, en frein à disque hydraulique, mais également une version en frein surjante. On va toujours proposer le choix entre les deux. Il y en a qui doivent être heureux là. Il y en a qui sont même contents. si effectivement, comme tu le rappelles, le frein à disque s'est largement démocratisé depuis quelques années auprès du grand public. Donc sur cette nouvelle génération de frein à disque, on a complètement revu la construction, la conception des manettes. C'est-à-dire qu'on emploie une technologie issue du VTT chez Shimano qu'on appelle ServoWave. ServoWave, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Ça concerne la course du levier. Dans un premier temps, avec ServoWave, on a une course de levier qui est très courte, qui permet de venir directement en contact sur la piste de freinage. Et ensuite, on a tout le reste de la course du levier pour moduler, pour doser plus ou moins la force du freinage. Donc, ce qui procure davantage de sécurité, c'est un freinage plus sécurisant, plus facilement dosable. Plus dosé, ouais, c'est un peu moins on-off, hein, comme on peut dire par exemple en VTT, hein, c'est un terme qui est employé, et on peut aller un petit peu plus dans la finesse. Alors, c'était un des reproches que certains faisaient encore au disque, malgré tout. Donc, le DI2, on arrive quand même à une sacrée belle évolution, parce que le DI2, on le rappelle, ça existe depuis quand? 2010. 2010. 2009 même, année d'introduction 2009. Ouais. 2009, première victoire dès la première année, DI2? Presque, quelques mois après, avec un coureur français, Jérémy Roy de la Française des Jeux, qui avait remporté la toute première épreuve professionnelle équipée de la transmission électronique Shimano. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de professionnel, le nouveau groupe, j'imagine qu'il a été testé un petit peu par les pros sur des grandes courses ou non? On est resté discret chez Shimano? Alors, comment ça s'est passé? On est resté relativement discret, mais effectivement, les plus aiguisés ont pu apercevoir sur certaines retransmissions, certaines images de course en début d'année, quelques prototypes de la nouvelle transmission 12 vitesses sur les vélos de l'équipe Sunweb. Bon voilà, en tout cas c'est un bon groupe, c'est un beau groupe. Je crois que l'une des dernières grosses nouveautés avec le DI2, c'est l'intégration en option, pour ceux qui veulent, d'un capteur de puissance donc sur le pédalier. La question est-ce que vous avez travaillé avec quelqu'un dont c'était déjà une spécialité ou comme d'habitude chez Shimano, vous avez voulu développer et travailler votre propre produit? Non, en l'occurrence, c'est bien la deuxième option, c'est-à-dire que Shimano a développé à 100% son propre produit, c'est-à-dire un capteur de puissance intégré au pédalier. Plusieurs nouveautés sur cette nouvelle génération. La première, la plus grosse, c'est qu'aujourd'hui, on décline cette technologie de pédalier capteur de puissance sur le petit frère, sur Ultegra. Donc ça permettra aussi de démocratiser ce produit-là auprès d'un plus grand public. D'accord. C'est sur une seule manivelle? Non, c'est aussi une des grosses forces de ce produit-là, c'est qu'aujourd'hui, on a un calcul, une estimation de la puissance dissociée sur manivelle gauche, manivelle droite. C'est bien pour savoir si on a un pédalage déjà qui est équilibré. Tout à fait. Et on a combien de pourcents? Parce que il y a un peu de tout dans l'univers des capteurs de puissance. Là, on annonce une précision à plus ou moins 1,5% comparativement au précédent où on était à plus ou moins 2%. D'accord. En effet, c'est quand même très très fin. Donc, du wireless, du sans fil, voilà, des leviers de frein qui ont été retravaillés pour un meilleur dosage, des étriers aussi qui laissent un petit peu plus de place, c'est ça au disque. C'est combien de pourcents? À peu près 10% d'espacement en plus entre le piston et la piste de freinage et le disque. Donc effectivement, ce qui évite tous les bruits, les frottements intempestifs qui justement étaient une critique du frein, ce genre de choses. Et ça associé, c'est aussi important de le rappeler, aux nouvelles générations de disques de rotor qui sont également employés sur les montages VTT, donc qui ont un meilleur comportement au niveau de lorsque le système s'échauffe, qui vont moins se déformer. Donc ça va aussi grandement participer à un freinage qui soit plus silencieux et plus fiable. Les univers se croisent entre le VTT et la route chez Shimano, mais c'est pour le bien des consommateurs, c'est pour votre bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Yann. Merci à vous. Écoutez, j'espère que maintenant vous en savez beaucoup plus sur le nouveau DI2. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le Dura-Ace, mais vous pouvez vous contenter de l'Ultegra. En tout cas, on vous revoit une prochaine fois pour un prochain à la loupe. Salut!